Voilà, tu as trouvé la bonne page. Allez, c'est parti pour les calculs dans les petits ronds. Attention, tu essayes de garder dans ta tête le calcul, mais si vraiment c'est trop difficile, tu peux écrire en petit juste sous le rond le calcul et ensuite écrire le résultat dans le rond. C'est parti. Dans le rond violet, 34 plus 30, 34 plus 30, 34 plus 30. Dans le rond vert, 13 plus 20, 13 plus 20, 13 plus 20. Dans le rouge, 26 plus 30, 26 plus 30, 26 plus 30. Dans le bleu, 25 plus 40, 25 plus 40, 25 plus 40. Et pour terminer le rose, 52 plus 10, 52 plus 10, 52 plus 10. Alors, maintenant, on va regarder le cadre A. Alors, dans le cadre A, on a l'écureuil et Pigby qui veulent tous les deux savoir combien font 12 moins 3. Mais évidemment, l'écureuil, il fait ça à la façon de l'écureuil. Et Pigby, lui, il fait ça en calculant. Alors, comment s'y prend l'écureuil? D'abord, il a pris 12 noisettes. Pour savoir qu'il y en a 12, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On doit compter. On doit faire l'écureuil. Alors, avec ton crayon, tu vas faire l'écureuil. Allez. 1, 2, et un 3, et un 4, et un 5, et un 6, et un 7, et un 8, et un 9, et un 10, et un 11, et un 12. Bravo l'écureuil, il ne s'est pas trompé. On a bien 12 noisettes. Et ensuite, pour faire moins 3, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il en barre 3. Et donc, on voit là, il en a barré 3. D'accord? Je peux mettre ici. Donc, il en a barré 3. Et maintenant, combien ça fait 12 moins 3? Eh ben, on est encore obligé de compter comme l'écureuil. Alors, on recommence. Donc, on va compter toutes les écureuils qui ne sont pas barrées. Donc, celles-là, on ne les compte pas. Et on va compter celle-ci. 1, et encore une, 2, et encore une, 3, et une, 4, et une, 5, et un 6, et un 7, et un 8, et un 9. Et donc, on peut dire que 12 moins 3 est égal à 9. Maintenant, regarde Pigby. Il est quand même bien plus malin. Il dit qu'il a 12 jetons. 12, c'est 10 et 2. Regarde, c'est 10, 5 et 5, et encore 2. D'accord? Alors, on voit tout de suite que c'est 12 sans les compter. Parce qu'on voit 5, c'est 2, une croix 2. Ensuite, il y a un petit espace, c'est encore 5, 2, une croix 2. Là, un grand espace pour faire entre 10 et 2. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a 10 et 2, donc 12. Et puis, il va en barrer 3. Alors, pour en barrer 3, regarde, il les barre à la fin. Si bien que, une fois qu'on a enlevé 3, on voit tout de suite combien il en reste. Regarde, il en reste 5 et 4. Et 5 et 4, ça fait 9. Alors, est-ce que c'est plus facile comme Pigby ou bien comme l'écureuil? Eh bien oui, comme Pigby évidemment, ça va beaucoup plus vite et ça évite de se tromper en comptant. Donc Pigby, pour barrer 3, tu vois, il en a barré d'abord 2 qui étaient en plus de 10 et après il en a barré un troisième. D'accord? Alors, est-ce que ça aurait été aussi facile si Pigby avait barré les jetons au début? Alors on va essayer. Alors attends, il faut que j'efface. Hop. Alors imaginons que là, les jetons ne sont pas barrés, et moi je vais les barrer au début. Alors, hop. Voilà.
Ah non, j'ai pas mis la bonne couleur. Ah bah non, parce que... Attends, je me suis trompée. Hop, voilà, ça y est, là ça va marcher. Donc j'embarre 3 au début. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il en reste 2 ici, et ici 5, et ici 2. Alors évidemment, oups, quand on voit 2 ici, 5 ici, et ici 2. Alors, quand on voit qu'il y a 2 et encore 2, on voit que c'est 4, et 5 et 4, c'est 9, bien sûr, on trouve. Mais quand même, la façon la plus simple, tu es d'accord avec moi, c'est quand on barre à la fin, d'accord? Alors, tu vas faire maintenant le même travail dans le cadre B, mais avant de faire le cadre B, tu vas aller regarder la vidéo numéro 17 qui t'aide à calculer, comme Pigby, les soustractions de ce type, hein. Un grand nombre qui est compris entre 10 et 20, moins un petit nombre. Et donc, dans le cadre B, quand tu auras regardé la vidéo, hein, cette vidéo-là, il faut que tu la mettes en... bah non, je peux t'expliquer quand même les consignes. Et puis après, tu vas bien voir la vidéo 17 avant de faire le fichier. Donc, dans le cadre B, tu vas dessiner les jetons comme Big Bee. Attention, pense bien à faire la croix dans le troisième et à laisser un espace entre le 5 et le reste, et un grand espace entre le 10 et le reste, d'accord? Et puis, tu barres bien, surtout à la fin, hein. Surtout, tu n'oublies pas, tu barres à la fin, parce qu'à chaque fois, on enlève un petit nombre. Et puis, dans le cadre C, alors le cadre C, ce sont des calculs, on s'entraîne à calculer mentalement si on peut, c'est-à-dire en gardant tout dans sa tête. Tu dois toujours d'abord regarder les unités pour voir s'il y a un nouveau groupe de 10 ou non. Si tu ne te souviens plus comment on fait ou si tu n'es pas sûr, tu peux regarder à nouveau la vidéo numéro 12. Et évidemment, si c'est trop difficile de faire ça dans ta tête, tu prends ton brouillon et tu dessines comme Pigby pour calculer. Allez, je te retrouve pour la correction tout à l'heure. Et n'oublie pas d'aller voir, avant de faire le fichier, la vidéo numéro 17. À tout à l'heure!